Bonjour tout le monde, ici Bruno Gagnon Saint-Aubin, courtier hypothécaire chez Planiprêt, également blogueur sur bonogo.com. Aujourd'hui, je vais parler de l'hypothèque pour le travailleur autonome. Je sais que c'est une croyance populaire que c'est plus compliqué d'obtenir un prêt pour l'achat d'une maison lorsqu'on est travailleur autonome. En fait, la vérité c'est que oui, c'est un peu plus compliqué, mais ça peut même aider à la demande d'être travailleur autonome. À la fin de la vidéo, je vais aussi parler d'un programme qui a été spécialement conçu pour aider les travailleurs autonomes à s'acheter une maison. Mais pour l'instant, je vais parler de ce qui est essentiel en tant que travailleur autonome pour pouvoir s'acheter une maison. En fait, le seul élément qui est essentiel, c'est également ça qui rend la chose un peu plus compliquée, c'est que vous devez avoir été en activité dans le même domaine là, en tant que travailleur autonome depuis au moins 2 ans complètes. Quand on parle de 2 ans complètes, je parle là, de 2 ans avec les impôts faits. Donc, vos impôts doivent donc être faits sur 2 années. On va prendre la moyenne des 2 années de vos revenus. Contrairement à un travailleur ordinaire, lui, on prendrait juste la dernière année de son salaire. Donc, c'est un peu là où ça complique les choses, c'est qu'on doit avoir au moins 2 ans de fait. Également, en tant que travailleur autonome, il y a quelques papiers de plus que vous allez devoir fournir. La T1, qui est en fait le papier que le comptable vous remet là, lorsqu'il a fait vos impôts. Les T4 des 2 dernières années. La T1 également des 2 dernières années. Avis de cotisation provinciale et fédérale des 2 dernières années. Également, lorsqu'on est travailleur autonome, souvent on paye l'impôt à la fin de l'année. Donc, si le montant d'impôt à payer dépasse les 1000 $, on va demander une preuve comme quoi que l'impôt est payé. Maintenant, tantôt j'avais parlé qu'en fait ça pouvait aider d'être travailleur autonome. En quoi est-ce que ça peut aider la demande d'être travailleur autonome? En fait, ça peut aider parce que les banques savent qu'en tant que travailleur autonome, on peut déduire certaines dépenses de notre revenu. Donc, on a un revenu brut, on enlève les dépenses. Les dépenses, ça peut être la maison, cellulaire, la voiture. Donc, des dépenses qu'on aurait eues, même si on était un travailleur ordinaire. Mais à cause de ça, à cause des déductions qu'on peut faire, certaines banques vont permettre de majorer le salaire admissible du travailleur autonome de 15 %. Donc, par exemple, si on avait une moyenne de salaire de 50 000 $, le salaire admissible pour un prêt hypothécaire serait de 57 500 $. Donc, est-ce que ce 15 %-là, ça change tant que ça les choses? Dans certains cas, non, ça ne change rien. Mais dans certains cas, ça peut faire toute la différence. Ça peut faire la différence entre le prêt est accepté ou le prêt est refusé. Ça peut également être la différence entre je peux acheter la maison que je veux dans le quartier que je veux ou je suis obligé de me taper une demi-heure de trafic de plus le matin et le soir parce que j'ai acheté une maison là, qui est plus loin parce que j'avais pas les moyens sinon de m'acheter le... Ou la banque disait que j'avais pas les moyens pour m'acheter la maison que je voulais dans le vrai quartier que je voulais. Maintenant, ce n'est pas toutes les banques qui favorisent les travailleurs autonomes. Certaines banques vont calculer vraiment juste la moyenne des 2 dernières années. Donc, je vous recommande fortement de consulter un conseiller, un courtier hypothécaire en fait, qui va pouvoir vous enligner là, vers la meilleure banque pour votre dossier à vous. Au début de la vidéo, j'avais parlé d'un programme spécialement conçu pour aider les travailleurs autonomes à s'acheter une maison. Donc, je parlais du programme ALT-A ou le programme là, les revenus autodéclarés. Donc, en quoi consiste ce programme-là? En fait, ça s'adresse aux travailleurs autonomes qui pensent que leur revenu net déclaré représente mal la réalité de leur véritable revenu. Donc, comment le programme fonctionne? Par exemple, on pourrait avoir un revenu brut 80 000 $, un revenu net là, de comme 30 000 $, on va dire. Donc, entre les deux, il y a des dépenses de 50 000 $. Par exemple, on pourrait montrer, là, prouver également que ben, dans le 50 000 $, il y a un 35 000 $ qui est une dépense là, pour de l'équipement que c'est bon pour encore 20-25 ans. À la place de l'amortir sur ces années-là, ben, j'ai décidé de juste l'enlever de mon salaire de la dernière année. Donc,
étant une dépense qui ne reviendra pas. On pourrait considérer que mon salaire est plus élevé que 30 000 $ que j'ai déclaré. On pourrait peut-être additionner là, le 35 000 ou une partie des 35 000, peut-être arriver avec un salaire admissible de 60 000 $ par exemple. Donc ça peut être intéressant, ça peut vraiment aider beaucoup les travailleurs autonomes à s'acheter une maison. Donc ce programme-là, par exemple, juste vous dire, c'est encore plus difficile si on veut de le faire passer dans une banque. C'est vraiment pas toutes les banques qui l'offrent. Puis ça se peut même que vous présentiez dans une banque qui offre le programme, mais l'employé à qui vous parliez n'est pas au courant du programme, ne sait pas trop comment ça fonctionne, puis simplement préfère refuser votre demande là, plutôt que d'essayer de bien vous servir. Donc, l'idéal, encore une fois, ce serait de consulter un courtier hypothécaire qui va pouvoir là, vous épauler pour faire passer ce programme-là. Maintenant, il y a quand même certaines particularités à ce programme-là. Donc, je dirais, ça coûte un peu plus cher de passer avec ce programme-là. Au niveau de l'assurance, en fait, ce programme qui est offert par Genworth. Genworth, c'est l'équivalent de la SCHL, mais ça s'appelle Genworth. Donc, c'est le seul assureur hypothécaire qui offre ce programme-là. Puis là, premièrement, ça prend 10% de mise de fonds pour être admissible à ce programme-là. Deuxième des choses, la prime d'assurance augmente par rapport à si on n'utilise pas le programme. Donc, sans le programme, on parle d'une prime d'assurance de 3,10%. Avec le programme, on parle de 5,85%. Parfois, ça peut varier sur le taux d'intérêt du prêt hypothécaire. Bref, j'ai détaillé les calculs là, sur mon site web brunogo.com /hypothèque-travailleur-autonome. En fait, je ne suis plus exactement sûr si c'est le bon lien, mais je vais avoir collé le lien là, ici. Donc, vous pouvez visiter ma page pour voir les détails de mon calcul. Si je me souviens bien, ça faisait une différence d'environ 53 $ pour une maison là, de 300 000 $ amortie sur 25 ans. Donc, 53 $ par mois. Donc, voilà qui est ça. Encore une fois, mon nom, c'est Bruno Gagnon-Saint-Aubin, courtier hypothécaire chez Planiprêt, également blogueur sur brunogo.com. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, merci de la partager. Merci de cliquer j'aime ou de simplement faire un commentaire. Sur ce, bonne journée.